Bonjour et bienvenue dans le podcast Osez briller, votre dose hebdomadaire d'inspiration. Je m'appelle Tracy, je suis coach, astrologue et praticienne Reiki. Mon parcours est celui d'une fille qui n'a jamais su ce qu'elle voulait faire, mais après près de 3 ans dans le consulting, j'ai fait un burn-out. J'ai ensuite cheminé dans une quête de sens et aujourd'hui j'aide les personnes à retrouver ce qui les fait vibrer, à se défaire des limites qu'elles se sont fixées, à reprendre leur plein pouvoir pour s'autoriser la pleine liberté d'être, de croire, d'oser et de briller. Chaque semaine, je vous partage mes apprentissages et mes réflexions. Je vous diffuse de l'inspiration afin de vous aider à accueillir votre unicité et incarner votre authenticité. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Osez briller. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais envie de vous poser une question. Et cette question, c'est: qui êtes-vous sans votre travail? Voilà. Fin d'épisode. Merci, au revoir. Non mais je vous pose cette question parce que vous remarquerez, notamment en France, quand on rencontre de nouvelles personnes et quand on échange, quand on rencontre de nouvelles personnes dans la rue, mais on rencontre pas forcément de nouvelles personnes dans la rue. En tout cas, voilà, quand on fait de nouvelles rencontres, c'est la deuxième question, je pense, qu'on va se poser. Hello, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et le comment tu t'appelles, ça nous définit. Et en fait, le fait que cette question arrive en deuxième position, pour moi, c'est que ça nous définit aussi pas mal. Et je pense que même nous, là, si je vous dis qui est douce dans votre travail, c'est un peu compliqué. Tout à l'heure, j'étais sur un nouveau groupe pour mon coaching et je devais me présenter. Et c'est marrant parce que de façon générale, quand on se présente, on va se présenter par notre travail parce que c'est ce qui nous qualifie. Mais si on va un peu plus loin, j'ai l'impression que c'est aussi ce qui nous définit. Bonjour, je suis Tracy, je suis coach de vie. Je suis, d'accord, mais je suis pas que coach de vie. Je suis Tracy, je suis plein d'autres choses. Et cette question, qui êtes-vous sans votre travail, elle porte à réflexion parce que souvent c'est très difficile. Parce que je vous reprends mon exemple de tout à l'heure, je me présentais et il y avait en fait, c'était une présentation et je me suis dit: «Mais OK, mais à part ça, je raconte quoi?» Et donc j'ai commencé à parler de: «Je suis Tracy, OK, je fais ça. Voici pourquoi, j'ai rejoint, cet accompagnement», et j'ai commencé à m'exprimer sur divers sujets, du type, sinon dans la vie, moi j'aime ça, j'aime voyager, je fais de la moto, j'aime beaucoup manger, j'aime, rencontrer de nouvelles personnes, j'adore parler. Ah au fait d'ailleurs je suis, du signe Gémeaux, j'ai un ascendant Bélier, une lune en Balance, et j'ai commencé à exposer plusieurs faits un peu plus ou moins random, mais qui, définissent aussi qui je suis. Parce que oui, je suis Tracy, je suis coach, je suis astrologue, mais pas que. Et donc je vous invite à vous poser cette question et aussi à observer les prochaines fois quand vous rencontrez des personnes. Comment est-ce que vous vous définissez? Comment est-ce que vous vous présentez? Comment la conversation elle va tourner? Hello, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et c'est marrant d'observer ça. Et d'ailleurs, je le vois parce que en voyage notamment, c'est pas une question qui, du moins si, on va se la poser, mais pas tout de suite. D'ailleurs, en voyage, tout est un peu inversé. Par exemple, la dernière fois, j'ai rencontré des personnes, donc souvent ça se fait par l'intermédiaire d'autres personnes qu'on connaît déjà. Donc quelqu'un qui connaît quelqu'un et on se présente et voilà. Et nos premières questions, ça va être: «Ah génial, t'es ici depuis quand? Et qu'est-ce que t'as vu? Et qu'est-ce que t'as aimé? Et heu et comment ça se passe ton voyage? Et tu vas où après? T'étais où avant?» Et donc on va beaucoup parler voyage. Ensuite, en effet, va peut-être venir, et encore ça dépend en fait, parce que souvent les voyages, ça va mener sur des sujets: «J'ai vu ça, ah j'ai pratiqué ça, ah j'ai rencontré telle personne», et finalement parfois on peut rester des heures sur, en partant de ce sujet et enchaîner sur divers autres sujets. Et arrive aussi un moment, en effet, le sujet: «Ah au fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie?» et cetera. Et mais c'est pas la question qui va nous définir finalement, parce que ça arrive bien plus tard. C'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, on s'est fait la remarque, enfin j'avais fait la remarque, justement quand j'avais rencontré ces personnes, c'est que, après, on avait passé un dîner ensemble et je crois que, vers la fin, au moment de se quitter, au moment de se dire: «Bon, on se retrouvera peut-être dans une autre ville», et si on s'est changé de nom Instagram, j'ai dit: «Mais au fait, vous vous appelez comment?» Parce que
Parce qu'on s'était vu, on est rentré dans des conversations, on a parlé, c'était hyper fun, hyper profond, hyper tout. Et on avait oublié la formalité de bah, c'est quoi ton prénom? Donc voilà, c'était un peu drôle. Et donc pour en revenir à cette question, qui êtes-vous sans votre travail? C'est bah, en fait, votre travail n'est pas votre identité. Elle peut en faire partie, en effet, parce que ben, on passe beaucoup de temps au travail, en effet, on passe beaucoup de temps avec ses collègues, parfois plus qu'avec ses proches. On passe beaucoup de temps sur son lieu de travail, et donc oui, ça prend beaucoup de place. Mais, euh, mais voilà, c'était une petite réflexion, un petit rappel pour se dire, ben, je ne suis pas que mon travail. Je suis tout plein d'autres choses. Et en vous faisant cet épisode, je réfléchis moi-même à, ok, ben moi, qui je suis sans mon travail. Et, euh, et sans mon, j'allais dire, l'histoire liée à mon travail. Parce que je reviens à ma présentation tout à l'heure, il y avait aussi ben, suite à mon burn-out, et ben aujourd'hui je fais ça. Et donc, comme si cette histoire liée au travail, elle va définir ben, l'histoire de mon travail aujourd'hui, mais donc un peu aussi qui je suis. Et donc c'est marrant, voilà, je sais pas exactement comment vous prendrez cet épisode, mais moi j'ai trouvé ça, voilà, j'ai cette question qui m'est apparue. Il y a aussi un autre point que je voulais évoquer. Pourquoi je vous disais surtout en France? Parce que, donc je sais pas si vous le savez, mais moi je viens de l'île Maurice et je trouve ça hyper intéressant aussi parce que quand je retourne à l'île Maurice et que je revois ma famille, que je revois mes amis et que ça fait peut-être un an qu'on s'est pas vu, personne me demande ce que je fais dans la vie. Pas que ça les intéresse pas, mais parce que on n'a pas la même vision du travail. Où en France, euh, notre travail, c'est vraiment partie intégrante de notre identité, de qui on est, et on va beaucoup vivre pour travailler, alors que là-bas, on va beaucoup plus travailler pour vivre. Et je le remarque parce que je me souviens au tout début, quand j'avais fait ma reconversion et que j'étais encore un peu fébrile sur comment je me présente et comment expliquer, surtout que le coach de vie, alors bon, c'est un métier qui, en France ou dans les pays occidentaux, on va dire, on comprend, et encore, souvent, ça porte à interrogation. Mais dans des pays, par exemple, comme à l'île Maurice, bah, c'est très peu compréhensible ce genre de métier, parce que déjà, comme je vous le disais, c'est un pays où le travail n'a pas cette même place. Et donc, faire un métier où mon travail, c'est d'aider les personnes à trouver leur voie, bah, ça peut paraître un peu, comment dire, secondaire, entre guillemets, comme, comme métier, un peu pas prioritaire. Euh, et ouais, ça peut être difficilement compréhensible. Et donc, je vous disais, quand je faisais ma reconversion, j'avais un peu je m'étais préparée, ok, comment je vais définir, c'est quoi les mots que je vais employer. Et quand on va me poser la question, tu fais quoi dans la vie? Ben, j'ai préparé un peu un discours pour que ça soit le plus clair, le plus compréhensible, parce que ben, c'est pas facile forcément à expliquer. Et j'ai été hyper surprise parce qu'en arrivant, on m'a pas posé la question. On m'a posé la question de comment ça se passe ma vie, comment ça se passe avec mon chéri, est-ce que je suis heureuse, je vois que tu voyages beaucoup, raconte-nous. Voilà, on va me poser tout plein de questions sur ce que je fais, sur ce que je vis, sur mon quotidien. Et la question de, au fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie, elle va pas arriver, ou elle va arriver dans mon cercle très proche, avec par exemple ma mamie ou avec mes cousins avec qui dont je suis très proche. Mais ça va arriver bien plus tard. Bien plus tard, au bout d'un moment, au fait, tu fais quoi maintenant? Mais c'est vraiment la question de, ah d'ailleurs, t'en es où? Mais c'est pas du tout une question de, dans les toutes premières phrases, euh, bah, qui es-tu dans ton monde professionnel? Donc voilà, c'est un court épisode, mais c'était ma réflexion et je vous repose cette question et n'hésitez pas à me répondre, que ce soit envoyez-moi un message sur Instagram ou peu importe, ou par mail d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai lancé ma newsletter où je parle de mes voyages, où je parle des expériences que je vis ici, où je parle des livres que j'ai lus. Enfin bref,
C'est des partages beaucoup plus personnels, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me partager votre email. On va dire toujours sur Instagram, parce que je suis encore en apprentissage pour savoir comment est-ce qu'on intègre un lien où les personnes elles peuvent laisser leur mail et tout. Mais bon, je serais heureuse d'avoir vos retours sur ce sujet et que vous me répondiez, que vous me dites, vous, qui êtes-vous dans votre travail? Vraiment, ça m'intéresse. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très belle soirée. Pour vous donner un peu de contexte, je sais plus si je vous l'ai dit, je crois pas. Mais là, je suis à Bali, à Munduk, dans une petite ville perchée dans les montagnes, dans la jungle. Je suis en haut du rooftop de chez mon hôte, parce que c'est le seul endroit où il y a de la Wi-Fi. J'ai pas de Wi-Fi dans la chambre. Et il est 23h47. Voilà, c'était le petit moment contexte. 23h47, Tracy a des grands flashs existentiels et se pose des questions et se dit ok, je vais enregistrer l'épisode sur ça. Voilà, et ben bonne soirée, ça fait plusieurs fois que je le répète, et j'attends un retour. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous invite à le noter avec la note de votre choix sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner au podcast pour être informé des prochains épisodes. À bientôt!